La Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, y nada más a la Madrid, y nada más. On le dira, je l'ai toujours dit, on le dira toujours. Dans la victoire, comme dans la victoire, comme dans la victoire, comme dans la défaite, on le dira tout le jour. De toute façon, c'est le mot d'ordre. À la Madrid, y nada más, le meilleur club du monde. Et sans plus attendre, ça faisait quand même un petit moment, c'est vrai, un petit moment d'absence. On est revenu, on est de retour, toujours là pour commenter le meilleur club du monde, le Real de Madrid. À la Madrid, y nada más. Et sans plus attendre, en conférence de presse, la sortie de Carlo Ancelotti, il dit « Ce moment de la saison est important et nous sommes motivés ». Nous sommes arrivés à un moment tellement décisif dans cette Liga, en Ligue des Champions, c'est un tournant en Coupe du Roi. On est en finale de la Coupe du Roi, je sais que je suis pas revenu sur cet événement. On est en finale contre le FC Barcelone en fin avril, hein. On va les rencontrer fin avril et puis ensuite on va les rencontrer pour peut-être le match le plus important de la Liga qui va peut-être donner le champion de cette Liga au mois de mai. Évidemment, ça sera un match tant attendu, le Classico, un match qu'il ne faut surtout jamais rater, le match il faut toujours être présent, évidemment, et on le commentera. Et en tout cas, là, demain, c'est Valence à 16h15, le Real de Madrid qui joue contre Valence. Le Real de Madrid a 3 petits points de retard sur son éternel rival, le FC Barcelone. FC Valence, 15e du championnat avec 31 petits points. Ils sont dans une situation assez compliquée en ballottage. Ils peuvent être aussi relégués, donc pour eux aussi, c'est un match décisif, ils vont mettre les moyens. On verra comment le Real de Madrid de Carlo Ancelotti s'en sortira. Et les sanctions de l'UEFA contre Kylian Mbappé, Antonio Rudiger sont tombées. On se souvient de cette manifestation au Metropolitano en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Real de Madrid s'était imposé dans le dur au tir au but, mais ensuite, c'est un événement évidemment qui n'a pas sa place non plus pour le football. Dans le football, il faut le dire, il faut pas. C'est pas parce que c'est le Real de Madrid qu'on on a carte blanche. Non, pas du tout. Il faut le signaler. Il faut dire simplement que ce genre de manifestations n'ont pas leur place dans un terrain de football, comme lorsque Vinicius est insulté et prend cher et tout. On sera toujours là pour le dire et dénoncer, mais ça va dans les deux sens. Il faut rester objectif. Donc, amende infligée à Rudiger, évidemment, à Kylian Mbappé et à Ceballos. Voilà, des sanctions de l'UEFA, et Vinicius Junior n'a pas été sanctionné. Et on parle aussi d'un éventuel prolongement d'Antonio Rudiger, l'international allemand, qui pourrait prolonger du côté du FC Barcelone. C'est un joueur qui correspond assez bien, et il confirme et il le rend, et c'est tant mieux. Donc voilà, normalement sans vraiment de suspense, il devrait prolonger dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Après, comme l'a dit Carlo Ancelotti, on est arrivé à un tournant décisif de la saison, donc il faut qu'il donne son accord pour évidemment déjà penser à la saison prochaine. Et du côté des gardiens, on n'est pas non plus très chanceux. Un gardien devrait faire sa première apparition en équipe A. Il s'agit d'un certain Fran González qui devrait jouer le match contre Valence et qui pourrait aussi jouer contre Arsenal en Ligue des Champions en quart de finale. Allez, c'est peut-être la petite surprise, attention, hein. Il pourrait surprendre plus d'un. On avait vu l'arrivée d'Asensio, voilà, on est souvent critiqué, décrié, et ensuite voilà, il y a la confirmation, l'apothéose, on parle de lui maintenant comme le futur Sergio Ramos. Donnons-lui la chance à Franz González dans ce tournant décisif de cette dernière ligne droite où certains ont perdu des plumes. Je pense à l'Atlético Madrid qui, vraiment, fin de saison catastrophique, qui perd tout dans les derniers kilomètres à faute de concentration. C'est pas évident, une saison c'est très long, hein. Ils ont tout perdu. Au final, ils auraient pu se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi, c'est perdu. Ils auraient pu se qualifier en Ligue des Champions, c'est perdu. Ils ont perdu la Liga et maintenant ils vont peut-être perdre Antoine Griezmann qui devrait peut-être aller du côté des États-Unis. Ça a toujours été son rêve, il s'en est jamais caché. Là maintenant, on va peut-être parler d'un nouvel élan, quelque chose de nouveau. Peut-être même après, pourquoi pas
le départ de Diego Simeone. Bon, en tout cas, nous, c'est le Real de Madrid, à la Madrid, Ina Damas. On va suivre de très près, évidemment, le match de demain contre Valence. On va commenter et on va revenir ensuite dimanche pour parler de la Ligue des Champions, dimanche et lundi, pour parler de la Ligue des Champions à la Madrid, Ina Damas, à la Madrid, Ina Damas, à la Madrid, Ina Damas, le meilleur club du monde. C'est pas pour rien qu'on supporte le Real de Madrid. Prenez bien soin de vous. On se tient au courant et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Et mettez des commentaires et partagez. Ça fait plaisir.